Bonjour, bonjour. Avant de commencer, je vous souhaite une bonne année 2025. Le thème que nous allons étudier aujourd'hui est un thème très intéressant. Ça concerne ceux qui sont malades au travail. Lorsque tu ne viens pas au travail, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton employeur peut faire? Le thème que nous allons étudier est le suivant. Malgré le certificat médical, mon employeur a coupé mon salaire et m'a remplacé au travail. Vous savez, vous devez comprendre, il y a un principe. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous êtes à la maison, quand vous revenez au travail avec un certificat médical, cela est justifié et l'employeur n'a pas le droit de vous couper dans votre salaire. Mais dans la pratique, on constate autre chose. L'employé est malade, il reste 2 jours, il revient au travail, il dépose le certificat médical et on constate qu'à la fin du mois, on a coupé son salaire au prorata. C'est-à-dire qu'on a coupé les 2 jours de salaire, le jour où il n'est pas venu au travail, ce qui n'est pas normal. Pourtant, il a justifié ça avec un certificat médical délivré par un médecin agréé. Alors, vous pouvez vous plaindre aussi à l'inspection du travail ou au tribunal du travail. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Le problème, c'est que quand il coupe souvent 5 000, 15 000, 20 000. Vous n'êtes pas parti au tribunal du travail pour réclamer 20 000. Ça vous embête. Mais si c'est à répétition, vous pouvez, si vous voulez, démissionner parce qu'on vous coupe de manière abusive sur votre salaire. Ça ne sera pas perçu comme une démission, mais la loi va percevoir ça comme un licenciement et on va vous payer vos droits afférents à un licenciement. Donc ici, le principe, vous devez savoir que si vous êtes malade 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous ne venez pas, lorsque vous revenez au travail avec un certificat médical délivré par un médecin agréé, on n'a pas le droit de couper dans votre salaire, on doit vous payer à la fin du mois. Mais dans la pratique, comme je vous ai expliqué, on coupe 2 jours, 3 jours, les jours où vous n'êtes pas venu au travail, ce qui n'est pas normal. Donc, le principe est que quoi? On ne doit pas me couper si je ne viens pas au travail, mais si je justifie ça par un certificat médical. Mais tout principe a une exception. N'oublions pas, nous sommes en droit. Et l'exception, c'est quoi? Pour mieux comprendre l'exception au principe, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une dame qui était malade, qui travaillait dans un restaurant, et elle s'est absentée pendant 7 jours. Elle est venue le 7e ou le 8e jour au travail avec son certificat médical. Elle constate qu'on l'a remplacée dans le restaurant et finalement, elle est renvoyée puisqu'elle a été remplacée et finalement, l'employeur est fatigué, elle est partie. Elle dit, mais je ne comprends pas, voici mon certificat médical qui prouve que j'étais malade et finalement, tu me renvoies. Alors, elle est fâchée, elle va à l'inspection du travail, on transfère l'affaire après au tribunal du travail. Au tribunal du travail, elle va, c'est Chaud-Bouin là-bas. Arrivez là-bas, voici qu'est-ce que les juges vont vous dire. N'oubliez pas qu'elle est restée à la maison 7 jours et le 8e jour, elle vient au travail. Finalement, elle envoie son certificat médical. Mais qu'est-ce que les juges vont dire? Les juges vont se baser sur le décret 96-198 du 7 mars 1996 aux articles 4, 6 et 7 qui nous énonce quoi? Le travailleur malade a l'obligation d'informer son employeur de son état de maladie dans un délai maximum de 48 heures. Un point ici. Qu'est-ce qui se passe? Elle est restée à la maison pendant 7 jours. Le 8e jour, elle vient au travail. Or que ce décret nous dit qu'il faut informer son employeur d'un délai de 48 heures. Elle reste le 8e jour, elle vient au travail. Elle continue encore et d'envoyer à celui-ci ou lui remettre le certificat médical dans un délai maximum de 72 heures. Vous voyez? Donc, vous avez 48 heures pour informer votre employeur et 72 heures pour lui remettre le certificat médical. La dame, elle est restée à la maison et c'est le 8e jour, elle vient au travail tendre son certificat médical. Elle s'est rendue compte que son employeur l'a remplacée déjà. Elle est partie au tribunal du travail et voici le décret sur lequel s'est basé le tribunal pour rendre son verdict. Finalement, cette dame n'a pas eu raison. Donc, si vous êtes dans ce cas précis, si vous êtes malade, n'oubliez pas d'informer dans un délai de 48 heures votre patron du fait que vous soyez malade et n'oubliez pas de l'envoyer rapidement dans un délai, vous avez un délai maximum de 72 heures pour lui envoyer votre certificat médical. C'était Alistair Cablan de l'association Juristes Chrétiens Photos. Merci.